Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour votre guidance du mois de décembre 2024. Déjà la dernière de l'année, c'est passé à une vitesse folle. On va commencer le tirage sans plus attendre, comme à notre habitude. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me suivre pour l'année 2025 qui arrive. Je poste également une vidéo avec un petit tirage à choix chaque semaine sur YouTube. Et n'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram. Il se pourrait que pendant tout ce mois de décembre, il y ait pas mal de surprises qui vous attendent. Quant à nous, eh bien, écoutez, on démarre tout de suite pour votre tirage. C'est parti les lions pour votre tirage général. Comme à notre habitude, on va faire un tour du côté de votre état d'esprit, le domaine relationnel, le professionnel et le financier. Ensuite, on ira faire un petit tour du côté des amours avec le tirage sentimental pour les lions célibataires et les lions en couple. Et enfin, je vous prendrai pour un petit complément une carte de l'oracle de la sagesse du colibri. Et c'est parti, on va voir tout de suite quels sont les messages qui vous attendent pour ce mois de décembre 2024. Alors, on y va pour votre état d'esprit. Le domaine relationnel, le professionnel, le financier. Alors, au niveau de votre état d'esprit sur ce mois de décembre 2024, il y a vraiment cette idée d'avoir, je dirais plus qu'envie, je dirais même besoin, d'avoir besoin de guérir de quelque chose. Je suis pas certaine que tout le monde y arrivera sur ce mois. En tout cas, je pense que pour certains, soit on accepte que ce soit le cas, parce que voilà, les lions, c'est quand même pas votre style d'accepter un petit peu vos faiblesses, on va dire. Vous êtes plutôt du genre à plutôt rayonner en toutes circonstances. Et là, je pense que sur ce mois, on accepte enfin de se dire, OK, là, il y a quelque chose qui me bouleverse un peu, il y a quelque chose qui m'embête, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je l'espère, que vous ferez en sorte de régler ce problème plus tard, si ce n'est pas possible sur ce mois. J'ai quand même envie de regarder. Euh, Parce que je sens que ce sera pas pour ce mois-ci, mais j'aimerais bien savoir pourquoi. Pour que vous passiez pas certains le mois à vous culpabiliser. Pour certains, ce sera pas ce mois-ci parce que c'est pas le moment. Waouh, merci. Non, dans le sens où alors, sans vouloir vous donner d'excuses, parce que je suis plutôt moi-même du genre à dire qu'on a toujours le choix, que tout est toujours possible, qu'il n'y a pas de circonstances qu'on ne puisse pas changer pour essayer de faire bouger les choses. Mais là, sur ce mois, en tout cas, vous, je vous sens dans l'incapacité au niveau de votre environnement à faire ce changement-là. C'est-à-dire que vous allez être dans un mois, donc pour certains, ça va être les fêtes, donc ce sera quelque chose de vraiment sympathique, mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Et j'en sens certains, voilà, plutôt dans le stress qu'autre chose, plutôt dans les tensions, plutôt dans le fait de devoir gérer des choses. Il n'y a pas cette idée d'avoir le temps de se poser, les fesses, et de, et de vraiment d'être là dans la paix la plus totale. Non, moi je vous sens tendu, je vous sens crispé, je vous sens courir partout. Pour moi, c'est pas un mois où vous pourrez prendre le temps de guérir. Ça veut pas dire que vous le ferez jamais. Ça veut dire que sur ce mois-ci, vous ne voyez pas le temps pour vous en fait. Vous ne voyez pas comment réussir à le prendre parce que la vie fait que vous êtes dans un espèce de tourbillon en fait qui ne va pas s'arrêter tout de suite. Mais ce n'est que partie remise, les lions. On continue avec le domaine relationnel. Pour moi, on est un petit peu dans la même ambiance que ce que je viens de vous dire juste avant. C'est-à-dire qu'il y a vous, en fait, qui vous partagez un petit peu, je vous sens un petit peu comme si on tirait votre veste de deux côtés, je vous sens un petit peu le cul entre deux chaises, entre je dois et j'aimerais, entre vos obligations et ce qui pourrait vous faire plaisir, vous faire du bien. Il y a cette idée de se voir imposer quelque chose qui, si vous aviez vraiment, vraiment dû choisir, vous ne l'auriez pas fait ou pas fait comme ça, ou vous ne l'auriez pas vécu de cette manière. Ça vous est tombé un petit peu sur le coin du nez. Et il y a cette idée un petit peu de trahir. Alors là, on a la carte de,
Je vous la remets peut-être en plus zoomé ici. Il y a la carte de l'enfant intérieur. C'est pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion. C'est littéralement comme si vous aviez face à vous votre version miniature de vous-même de quand vous aviez, je sais pas, on va dire 6 ans, et que vous étiez en train de lui dire si toi, tu avais pu choisir, tu aurais fait quoi? Donc votre mini-vous vous répond ah ben moi, si j'avais pu choisir sur ce mois de décembre, ben, j'aurais fait ça, 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 ça. Et que vous lui répondiez ben non, ça sera pas comme ça du tout. Voilà, désolé de te l'apprendre, mais tu vas être obligé de taper ça, 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 même si ça te fait pas plaisir. Ou alors, il va se passer ça. C'est pas forcément dramatique, mais ce sera pas de la manière dont toi tu l'aurais voulu, tu vois. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc c'est pas une fois de plus quelque chose de pas réparable parce que la carte relation toxique, elle fait un petit peu peur celle-ci quand on la regarde comme ça. Elle est un petit peu terrifiante, alors qu'en fait, c'est juste que là, sur ce mois-ci, il y a cette idée juste voilà, de trahir un petit peu le mini-vous que vous étiez, qui avait des rêves, des envies, des passions, des besoins, et qui n'avait pas forcément envie de faire ce que vous vous apprêtez à faire sur ce mois de décembre. Mais une fois de plus, comme ce que je vous disais juste avant, ce n'est que partie remise, les lions. Essayez de prendre et je pense que vous le savez déjà, en fait. J'allais vous donner un conseil, mais je pense que vous en êtes déjà conscient. J'allais vous dire, essayez de prendre le positif là où il est dans la situation que vous vivez, mais je pense que si vous y êtes, vous savez pourquoi vous y êtes. Alors au niveau professionnel, là, on nous parle d'un court moment, d'une espèce de coupure là dans votre quotidien au niveau du travail qui va vous rapporter plus. Alors, soit il y en a certains qui vont partir pour. J'ai l'impression que je vous ai déjà dit ça aussi, les lions, il n'y a pas si longtemps que ça. Décidément, vous n'arrêtez pas de bouger. Il y a cette idée pour certains de faire des formations, des stages, ouais, d'être envoyés, peut-être même pour certains, pourquoi pas, en déplacement d'affaires pour signer un contrat, pour, voilà, pour trouver de nouveaux partenaires, de nouveaux actionnaires, pour ceux qui sont. Je ne sais pas pourquoi je pense à l'événementiel. Peut-être qu'il y en a certains qui vont se reconnaître là-dedans pour pouvoir aller discuter avec des clients, pour pouvoir aller trouver des prestataires. Enfin voilà, il y a cette idée là de devoir pendant un court instant de ne plus être là où vous êtes d'habitude pour aller chercher quelque chose qui va vous rapporter derrière de l'abondance, qui va vous rapporter derrière une prime, voilà. Mais c'est pas quelque chose qui sera permanent. Alors pourquoi on insiste là-dessus d'ailleurs peut-être que il y en a qui regrettent leur décision, qui regrettent d'avoir dit oui, qui au début étaient plutôt emballés, qui finalement se disent oh ben j'aurais bien filé ça à quelqu'un d'autre, au final j'aurais pu m'en passer. Je pense que voilà, si on vous ressort les cartes sur ce mois, c'est pour vous dire que si vous avez choisi de le faire, c'était pour de bonnes raisons, même si au final, voilà, ça va peut-être vous chambouler un petit peu le quotidien, mais un petit peu il y a cette histoire de garder courage parce qu'au final, vous serez content de l'avoir fait d'une manière ou d'une autre. Parce que là, je vous parle d'abondance financière, mais c'est un petit peu réducteur parce que ça va au-delà de ça. Il y a l'abondance financière, certes, mais je pense que ça va pouvoir vous revenir de bien des manières au-delà de l'aspect financier. Il y a cette idée un petit peu de reconnaissance, il y a cette idée de recevoir, de récolter un petit peu les lauriers, mais pas qu'au niveau financier pour l'effort que vous avez fait. Au niveau financier, justement, il y a une situation qui s'éclaircit. Alors, soit vous avez enfin un rendez-vous avec votre banquier, soit vous recevez un message. J'entends parler d'assurance et de mutuelle. Je ne sais pas pourquoi. Pour certaines personnes, j'imagine que ça va vous parler. Il y avait quelque chose de pas clair. Il y avait quelque chose d'un petit peu caché. Et il y a certains d'entre vous qui attendaient désespérément une réponse pour savoir quelle est la marche à suivre, comment on s'y prend, comment on voit pour la suite parce qu'en fait, vous étiez un petit peu bloqué. J'avais cette sensation pour certains d'entre vous de ne pas pouvoir avancer tant que vous n'aviez pas la réponse à voilà, c'est cette question que vous avez en ce moment au niveau financier. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que la situation va s'éclaircir enfin, tout simplement. On continue avec le sentimental, les lions. On va commencer par les lions célibataires. On va voir tout de suite quel est le message qu'on a pour vous pour ce mois de décembre 2024.
Alors, les lions célibataires, vous êtes vraiment dans le bon état d'esprit pour attirer quelqu'un à vous sur ce mois de décembre. Vous êtes vraiment là dans cette idée d'accueillir les choses. C'est vraiment cette idée d'attirer les choses à vous, de les accueillir, de les accepter. Alors, peut-être qu'on met l'accent là-dessus dans le sens où il est possible qu'auparavant, vous étiez peut-être un petit peu bloqué, un petit peu, voilà, renfermé. En tout cas, là, sur ce mois, on est enfin ouvert. Voilà, on est ouvert aux possibilités, on est ouvert aux relations et on les attire vraiment à nous. Votre blocage sur ce mois, je pense que c'est le fait de ne pas encore être en accord et en adéquation avec ce que je viens de vous dire à l'instant. C'est-à-dire que il y a cette partie de vous qui a décidé d'accepter d'aller de l'avant et il y en a une autre et malheureusement c'est celle qui parle. c'est celle qui fait marcher la c'est celle qui fait marcher la parole. Il y a cette autre partie de vous qui elle n'est pas encore totalement en paix avec cette idée-là en fait. Et donc ce qu'on vous conseille pour réussir à passer le cap là-dessus, c'est de se libérer de ce poids que vous traînez, en fait, de ce poids que vous traînez d'une situation passée et qui fait qu'aujourd'hui, ça vous empêche concrètement de dire ce que vous voulez, de dire ce que vous pensez, mais vraiment honnêtement, c'est-à-dire que vous pourriez très bien vous dire, OK, à l'intérieur, c'est bon, je suis prêt, on y va, je veux bien rencontrer quelqu'un. Et au final, quand vous avez la personne en face de vous, pas dire l'inverse, mais un petit peu vous saboter, vous voyez, pour que ça ne marche pas, parce qu'au fond, il y a ce truc du passé qui vous rattrape et qui vous dit non, tu peux pas te lancer, tu peux pas repartir avec quelqu'un. Donc il y a vraiment quelque chose à nettoyer ici. Et c'est ce qu'on voit justement dans l'avenir pour vous. Alors je sais pas si c'est sur ce mois-ci ou un petit peu plus tard. En tout cas, là, il y a vraiment cette idée, voilà, de revenir à l'essentiel et de revenir à ce que vous voulez vraiment. On enlève le passé, on enlève aussi le futur parce que c'est vraiment pas non plus un bon conseiller. Et on se pose sur aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'état dans lequel vous êtes, dans l'environnement dans lequel vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, vers où vous vous dirigez, avec qui, comment. Et voilà. Et le reste, on essaie de ne pas y penser, on essaie de ne pas ruminer sur ce qui s'est passé et on essaie de ne pas trop se projeter sur ce qui pourrait arriver et juste de regarder ce qu'on a en face de soi. Au niveau donc de la réponse à notre question sur ce mois, on est bien en train de construire quelque chose. Alors, soit vous construisez quelque chose avec quelqu'un, soit vous vous construisez vous-même, dans le sens où vous faites justement tout ce travail de d'apprendre à accepter, de communiquer ce que vous ressentez à l'intérieur, de vraiment nettoyer ces trucs du passé qui vous retiennent en arrière et qui vous empêchent d'avancer et de ne pas non plus trop vous projeter vers l'avenir. Et donc soit voilà, vous construisez avec quelqu'un, soit vous vous construisez vous, en fait, vous repartez en fait sur de nouvelles bases avec les choses qui aujourd'hui ont de l'importance pour vous et vous construisez en fait en fonction de ce que vous voulez voir arriver pour vous. Donc c'est très positif tout ça. On termine avec les lions en couple sur ce mois de décembre 2024. Quel est le message qu'on a pour vous? Alors pour le tirage sentimental au niveau du couple, je m'adresse à certains lions en particulier et clairement pas tout le monde. Donc désolée pour les autres, mais ce message devait arriver pour ceux qui avaient besoin de l'entendre. Au niveau de, donc de ce tirage pour vous, pour le couple, pour moi, on est en train de s'adresser à des personnes qui ont déjà un pied en dehors de la relation, en fait, qui ont déjà un pied ailleurs, qui se voient déjà un petit peu partir. Pour moi, on n'est pas du tout là sur les gens qui sont en couple et qui sont heureux de l'être. On est vraiment sur les personnes qui, voilà, qui sont déjà passées dans leur tête, en tout cas à l'étape d'après. Parce que là, au niveau de votre état d'esprit, on est sur le fait de vouloir découvrir des choses. On est sur le fait de vouloir en apprendre plus. Et pour moi, on est sur le fait de vouloir en apprendre plus sur quelqu'un d'autre. Il y a cette idée-là
au niveau de votre blocage jusqu'à maintenant, de ne pas avoir voulu faire confiance au destin, à l'univers, d'avoir voulu un petit peu contrecarrer les signes que vous pouviez recevoir un petit peu régulièrement et où voilà, vous disiez non, de toute façon, ça me concerne pas, c'est pas moi, c'est pas possible. Vous étiez vraiment dans le refus total des signes, voilà, que vous pouviez avoir. Et au niveau du conseil, un petit peu comme pour les lions célibataires, on est sur cette idée-là de nettoyer des choses du passé qui ne vous appartiennent pas. Alors pour certains, dans ce cas très précis, je vois bien cette idée de ne pas accepter de séparation parce que vous avez, alors là, ça vous parle ou ça vous parle pas, ça parlera clairement pas à tout le monde, mais là on est sur l'idée vraiment de nettoyer des mémoires, mais au niveau de vos ancêtres, vous voyez. Vous venez peut-être d'une lignée qui n'était pas heureuse en amour, mais qui ne pouvait pas sortir de la relation dans laquelle elle était et qui a dû subir, voilà, peut-être une relation où on n'était pas heureux jusqu'au bout. Et il y a cette idée de devoir se débarrasser de ça pour pouvoir vous avancer aujourd'hui. Parce que là, vous, ce que vous voulez, en fait, c'est vous envoler. Et là, ce que vous voulez sur ce mois, à partir de maintenant, c'est de voler pour vos propres ailes parce que la relation dans laquelle vous êtes, elle vous étouffe. Ça ne veut pas forcément dire que la personne en face est méchante et qu'elle vous veut du mal. Ça veut simplement dire que vous ne vous sentez plus bien à l'intérieur, vous ne vous sentez plus heureux ici. Et là, ce que je vois pour vous, ben, c'est un nouveau départ, en fait, tout simplement. On voit de la nouveauté, on voit le fait de recommencer à zéro, de repartir sur d'autres bases, de recommencer une relation, en fait, tout simplement. Donc, ceux qui sont, je le dis, je le répète, hein, venez pas me dire dans les commentaires que je raconte n'importe quoi, ceux qui sont très bien en couple et qui sont très heureux, eh ben, il n'y avait peut-être pas de message pour vous parce que justement, tout va bien. C'est très probable aussi. Voilà, ce message concernait vraiment des gens en particulier. On termine pour tous les lions cette fois-ci avec une petite carte supplémentaire pour avoir un message en plus pour clôturer cette année 2024. Si on avait un message, un dernier message à vous transmettre, quelque chose à retenir, qu'est-ce que ce serait? Alors, on nous dit volez haut et observez ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Donc, vous voyez que ce soit pour votre tirage général, pour le tirage sentimental, on est un petit peu tout le temps dans cette même idée de prendre de la hauteur sur votre situation, d'essayer de voir les choses d'un autre point de vue et de vous dire que vous êtes dans la bonne direction, quoi qu'il arrive, de vous faire confiance. Parce que c'est vraiment le bon chemin pour vous, même si sur le coup, il paraît pas évident et que après réflexion, vous auriez peut-être fait les choses différemment. En tout cas, là, on vous dit vraiment de ne pas vous inquiéter et de continuer vos efforts, quoi qu'il arrive. Je vous remercie, les lions, d'avoir regardé cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve en janvier 2025, l'année prochaine, pour votre prochain tirage. Merci à tous, au revoir.